Bonjour, je suis Stéphanie alias Chic Graphisme. Bienvenue dans ce premier tuto d'une série qui vous expliquera comment optimiser les contenus visuels que vous publiez sur les réseaux sociaux afin d'avoir un meilleur engagement de la part de vos fans et en acquérir de nouveaux. Tuto numéro 1, découvrez les 6 stratégies de contenu tendance 2017 et qui fonctionnent. Partir à l'assaut de Facebook et de ses 31 millions d'utilisateurs ressemble pour vous à un match de boxe. Vous êtes le challenger, perdant d'avance. La faute essentiellement à un manque de budget publicitaire et aussi par faute de temps à consacrer au réseautage. Pourtant, il existe des stratégies qui sont tout à fait adaptées à la taille de votre entreprise, même si vous en êtes le seul et unique salarié. Aujourd'hui, sur Internet, la communication est visuelle, ce qui tombe bien, puisque 90% de l'information qui arrive au cerveau est elle-même visuelle. En préambule, n'oubliez jamais que quel que soit le réseau social, les socionautes ne sont pas là pour acheter, mais avant toute chose, pour se divertir. Walt Disney avait d'ailleurs parfaitement intégré cette stratégie marketing, et ce, bien avant l'avènement d'Internet. Il divertissait d'abord, et c'était ses produits dérivés, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, qui rapportaient de l'argent. Donc ne publiez pas uniquement vos offres commerciales, sous peine de voir votre clientèle fuir. Avant de vous lancer dans la création de production de contenu, gardez une règle d'or à l'esprit. Un contenu se destine à une audience. Et forcément, votre but est de cibler le bon public. Justement, en content marketing, un persona est la représentation de votre client idéal, votre public cible. C'est à celui-là que vous devez vous adresser en priorité. Connaître ces personas vous permettra de mieux élaborer votre stratégie de contenu. En effet, si vous savez quels sont leurs centres d'intérêt, leurs habitudes, leurs défis, leur parcours d'achat, créer des contenus sera beaucoup plus calibré et vous engagerez la relation plus facilement avec eux. La guerre de l'image est déclarée. Je vous invite à me suivre pour la gagner. Quels sont les contenus stratégiques pour votre entreprise? Suivant vos secteurs d'activité, les sujets de vos posts seront évidemment bien différents. Vous vendez des téléphones portables? N'allez pas publier une photo de chat sur votre mur de page professionnelle. Sauf si c'est un GIF, qu'il a un iPhone 8 et qu'il parle à Rihanna. Là, c'est le buzz assuré. Trêve de plaisanterie. On ne crée pas le buzz. Et une stratégie de contenu gagnante combine un ensemble d'éléments savamment dosés qu'il faut essayer et essayer encore pour savoir si le plat sera au goût de vos convives. Évitez de leur servir tous les jours des pâtes au beurre, car même s'ils adorent ça, cela finirait par les lasser. Voici les grandes catégories que les marketeurs et community managers ont distinguées comme étant celles qui plaisent le plus aux internautes et qui pourraient vous apporter la viralité dont vous avez besoin. Stratégie numéro 1. Divertissez vos fans. Il y a 1001 manières de divertir des internautes. Des quiz, des jeux, des sondages et bien évidemment des concours qui leur feront gagner un de vos produits. Cette stratégie est sans doute très connue, mais finalement peu employée. Cela tombe bien, profitez-en et devancez vos concurrents. Stratégie numéro 2. Communiquez. Soyez attentionnés, comme dans la vraie vie. Offrez des cadeaux sous forme de promotion, mais pas que. Un de vos fans laisse un commentaire, répondez, ou un simple like suffira bien souvent. Prenez le temps d'aller voir sur le profil d'une personne qui a été intéressée par l'un de vos posts. Regardez son univers, ce n'est pas de l'espionnage, mais vous en apprendrez plus sur ce qu'elle aime ou pas. Vous avez la chance de pouvoir pénétrer dans l'univers intime des gens, ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie. Servez-vous-en pour en apprendre plus sur vos prospects cibles. Et si vous avez un peu de temps et qu'une personne a publié un statut sur son profil, pourquoi ne pas lui laisser un commentaire? Avec votre profil professionnel, bien sûr. Pas une proposition d'achat, juste une attention. Ainsi,
Quand vous ferez une promotion sponsorisée, il y a toutes les chances que cette personne se souvienne de vous et soit tentée d'acheter votre service ou vos produits. Séduisez votre clientèle, communiquez aussi régulièrement. Sans nouvelles de votre part, vous aurez une rapide désaffection, plus rapide que celle de l'affection. En plus, cela ne fait pas professionnel. Déterminez votre rythme, 2 fois par semaine, 3 ou 5, voire plus, à vous de voir. Stratégie numéro 3, le branding. Le branding est un vaste sujet. Je vous ai promis des conseils simples et pratiques, pas de théorique. Je tiendrai ma promesse. Pour plus d'informations, je vous invite donc à visiter le site définitionmarketing.com. C'est l'équivalent du Larousse pour le marketing. Pour résumer très succinctement, et pardon pour les puristes de ma vulgarisation, vous êtes votre propre produit. C'est la tendance aujourd'hui. Pourquoi un client achèterait chez vous et pas ailleurs, alors qu'il y a d'innombrables offres à portée de clic? Il achètera chez vous car il se reconnaîtra dans l'univers de votre marque. On achète Apple parce que l'on aime Apple. Toutes les grandes marques cultivent la connexion émotionnelle via le visuel. Soyez aussi cohérents. Vous prenez des photos de vos produits, décidez. Et ne faites pas un jour sur du blanc, le lendemain sur du vert, et ensuite sur du feuillage, et après sur des pierres, ou que sais-je encore. L'internaute doit reconnaître d'un seul coup d'œil que ce sont vos produits. Alors choisissez votre mise en scène et n'en changez plus. Par contre, rien ne vous interdit de les enrichir en fonction des grands moments marketing. Été, rentrée des classes, Black Friday, Noël, soldes et autres. Les occasions ne manquent pas. Une astuce, changez régulièrement de couverture. L'algorithme Facebook adore cela et vos fans aussi. Harmonisez votre logo, vos bannières de réseaux sociaux et de sites web. Une image incohérente ne donnera pas envie à l'internaute de s'arrêter et il vous oubliera aussi vite qu'il vous aura croisé. Copiez et inspirez-vous. Allez voir ce que font vos concurrents. Vous vendez des stylos haut de gamme? Tapez sur Google Images, c'est votre plus grand ami, du moins dans ce cas-là. Montblanc, et regardez leur communication, leurs photos. Je ne vous dis pas que vous aurez le même rendu, mais au moins vous obtiendrez une idée plus claire des styles et des tendances de votre secteur et de ce que veulent les internautes. Stratégie numéro 4, ne pensez pas digital. Imaginez que vous avez un commerce ou des bureaux physiques, bien réels. Comment aimeriez-vous qu'ils soient décorés, que vos produits soient posés en vitrine? Quelle sorte d'accueil réserveriez-vous à votre clientèle? Souriante, n'est-ce pas? Alors, transposez tout simplement dans vos vitrines digitales cette atmosphère de petites boutiques chaleureuses, de commerçants serviables. Accueillez vos clients dans un lieu convivial. Et si vous n'avez pas d'idée, faites appel à des spécialistes, graphistes ou des community managers. Ce n'est jamais de l'argent jeté. Considérez cela comme un investissement qui vous apportera des bénéfices. Stratégie numéro 5. Présentez-vous. Alors là, je sais, beaucoup d'entre vous m'ont fait la grimace en m'entendant dire cela. Pourtant, tous les jours, vous vous présentez, vous nouez des relations commerciales, vous donnez des conseils à des clients, vous interagissez avec des vraies personnes dans la vraie vie. Eh bien, c'est une des grandes tendances du web 2017, surtout sur les réseaux sociaux. Le physique rejoint le virtuel grâce à la technologie. Les clients veulent retrouver l'atmosphère d'une vraie boutique. Ils veulent savoir à qui ils achètent parce qu'ils sauront alors pourquoi ils l'achètent. Il est devenu impossible de faire l'impasse sur des vidéos de storytelling de votre entreprise ou des live démos de vos produits. Vos clients ont besoin de savoir qui vous êtes. Stratégie numéro 6. Présentez vos offres. Vous vous êtes présenté. Vous avez une image de marque cohérente.
Vous avez déterminé quelles sont les mises en scène qui conviennent le mieux à vos produits et les contenus qui plaisent le plus à vos clients. Il est temps maintenant de parler de vos produits. Les mots vous seront là inutiles. Place à l'image et seulement à l'image, ou presque. Ceci est moins probant, bien sûr, pour les entreprises de services. Un conseil, servez-vous de l'opportunité qu'offrent les publications sous forme d'albums et surtout pour vos publicités des carousels Facebook et Instagram. Ces formats permettront de mettre en valeur soit plusieurs facettes d'une même offre à travers plusieurs photos ou de promouvoir vos offres complémentaires, les bests de votre boutique par exemple. Vous avez une boutique de vêtements pour enfants? Créez des associations en photo, chemise, pantalon, veste et bonnet auxquels vos clientes ne pourront résister. Le must, et vous en avez déjà entendu parler, même si ce format n'est pas encore très développé auprès des petites et moyennes entreprises, c'est la présentation en vidéo de vos produits. Les avantages sont évidents. Sur une seule et même publication, vous pourrez multiplier vos offres, proposer à vos clients une expérience visuelle, ludique et même émotionnelle. Captiver leur attention par des images animées dès le premier instant. La vidéo permet de construire une histoire attirante autour de votre marque, de vos produits. La créativité visuelle est l'arme des grandes marques. Vous pouvez vous aussi l'adopter et la faire consommer à vos clients sans modération. Ils adoreront. Dans mon prochain tuto, je vous expliquerai comment trouver des visuels graphiques et impactants sans perdre votre temps. Ah, j'allais oublier. Je vous réserve une offre de bienvenue, moins 10% sur la création de votre vidéo publicitaire pour vos produits. N'oubliez pas de saisir le code BV0917 lors de votre prochaine commande. Au revoir, à bientôt dans mon prochain tuto.